T'as déjà vu quelque chose de totalement fou? Un truc bouleversant. Dans un instant, tu te dis, peut-être qu'il y en a d'autres ailleurs. Quel peuple êtes-vous? Vous êtes Torchwood, c'est ça? Il existe une faille spatio-temporelle qui traverse Cardiff. Des choses provenant d'autres temps et d'autres planètes la franchissent et c'est notre job de les surveiller. Cesse de nous faire perdre notre temps, on sait que tu es une extraterrestre. Ça n'existe pas, les aliens. Bonjour à toutes et à tous, donc Estelle Faye, autrice de science-fiction, fantasy, horreur. Et je suis ravie de participer au calendrier de l'Avent de la chaîne Spoilers pour vous parler d'une série qui est vraiment pas très connue chez nous, qui est pas super célèbre non plus dans son pays d'origine, et de son personnage principal, qui a quelques fans assez hardcore parce qu'il le mérite. Donc voilà, aujourd'hui, je vais vous parler de Torchwood. Alors Torchwood, à la base, c'est un spin-off de Doctor Who, qui reprend le personnage de Jack Harkness, donc qui apparaît dans la première saison du reboot du Docteur, et qui est joué par John Barrowman, qui apporte beaucoup au personnage, et donc, pour ceux qui le connaissent, il n'est pas terrien, il n'est pas forcément moral, il est pansexuel et flirte avec à peu près tout ce qui a un pouls, mais il est aussi capable de sentiments vraiment profonds, voire dévastateurs, et il y a une vraie complexité, un côté super solaire à ce personnage, qui a fait beaucoup, en fait, pour le public. Et donc, qui réunit une petite équipe dans l'une des villes les plus glamour d'Angleterre. En fait, non, c'est Cardiff. Et justement, il y a vraiment ce décalage entre donc les immenses horizons de Doctor Who et cette petite équipe autour de Jack Harkness, réunie à Cardiff pour observer des événements d'origine étrange et en général extraterrestre, et de protéger comme ils peuvent en fait la planète Terre. Donc voilà, c'est une petite équipe de misfits, donc de gens qui n'ont pas forcément leur place ailleurs et qui la trouvent là. Et aussi dans le premier épisode de la première saison, il y a Gwen, qui est une jeune officier de police qui entre un peu par hasard dans l'équipe et qui a vraiment, elle, un côté très, très pied sur terre, très finalement fille de la rue de Cardiff. Ils ont des accents géniaux en plus, si vous les écoutez en VO, et qui va un peu guider le spectateur dans sa découverte de ce monde étrange. Et très vite, en fait, Torchwood va trouver sa propre identité par rapport à Doctor Who et être sur pas mal de points, pas mal en avance sur son époque. C'est peut-être ça aussi qui fait qu'elle va avoir, disons, des problèmes pour trouver son public. C'est une série qui a 4 saisons et qui, en 4 saisons, a changé 4 fois de diffuseur. Donc, ça dit quelque chose. Et donc, on quitte quasiment pas Cardiff et en même temps, on a évoqué des horizons incroyables. Vraiment une diversité, une majesté de l'univers absolument splendide. Et on a des épisodes vraiment très touchants, très poignants, qui nous mettent face justement à l'immensité de l'univers et en même temps à la fragilité de la vie humaine. Et en fait, Jack, au centre de tout ça, c'est quelqu'un qui, suite à pas mal d'aventures, ne peut pas mourir, ou plutôt, quand il meurt, il ressuscite. Et il meurt en général donc de manière très douloureuse et souvent traumatisante, parce que oui, il y a un vrai côté très dramatique en cette série, et qui est pas mal équilibré en même temps par toute l'humanité des personnages qui sont super attachants vraiment, et par pas mal d'humour aussi. Donc on a 4 saisons. La première, c'est des épisodes qui sont à peu près indépendants, même s'il y a des arcs de personnages tout au long de la série. Et vraiment, on s'immerge dans tout ce monde-là et on n'a pas envie de le quitter, en fait. Il y a vraiment un vrai plaisir à être immergé dans ce monde, même avec toute la cruauté et tous les drames qui l'irriguent. La deuxième, pareil, donc toujours des épisodes indépendants, avec là quand même un arc qu'on suit un peu plus au cours de la série, et avec un antagoniste assez connu, je pense. Donc des fans de fantastique, en tout cas l'acteur qui joue est assez connu parce que c'est James Marsters, qui est Spike dans Buffy. Et puis après, donc on a une 3e saison, beaucoup plus courte, un peu frustrante pour ça, mais qui en même temps est très resserrée, en 5 épisodes, et en fait qui s'appelle Les Enfants de la Terre, qui part d'un principe très simple et très marquant, qu'évidemment je vais pas vous dévoiler, et qui se joue sur 5 jours, un jour par épisode. Donc il y a une énorme tension dramatique dans cette série, il y a un final absolument poignant, comme toujours, parce que c'est Torchwood, si vous broie pas le cœur, donc minimum 2 fois par épisode, ils font pas le job. Et donc elle est très forte, elle est très coup de poing. La 4e saison, après, on l'espérait plus. Et elle a été coproduite par Starz, donc c'est une coprode américaine, et elle est un peu bancale. Elle part d'un super bon principe qui est qu'un jour sur Terre, plus personne ne meurt en fait. C'est simple, mais c'est hyper adapté à l'univers de Torchwood. Et là, Jack est le seul qui peut mourir en fait. Et donc, évidemment, ce fait que personne ne meurt va poser pas mal de problèmes en cascade.
Mais là, il y a vraiment l'identité de base, en fait, de Torchwood qui lutte contre un côté assez formaté de la série Stars de base. Donc voilà, elle est très bancale, elle est très inégale. En même temps, elle a des super beaux moments. Et c'est ça, en fait, Torchwood. C'est une série inégale. C'est une série qui a des moments sublimes, qui a des moments qui vont convaincre moins de gens, peut-être, mais globalement, quand même, qui a un univers super particulier. Encore plus rare, presque, à l'époque, aujourd'hui, en fait, parce que c'est un peu à la croisée de plein de genres. Et aussi, mine de rien, on est donc en 2006, quand la série commence. Et elle a un côté queer, mais complètement assumé et complètement naturel aussi. Parce que évidemment, donc non seulement il y a Jack qui flirte avec tout ce qui bouge, humain ou extraterrestre, ou alien, mais il y a beaucoup de persos en fait qui ont un gros côté queer et voilà, ça pose pas de problème. C'est vraiment, ça vient naturellement dans la série, c'est même pas une question quoi. Et c'est complètement montré frontalement aussi. Je veux dire, c'est pas comme dans certaines séries des années 2010 où il y a tel personnage super masculin, en fait, il est un peu bi, mais on va le voir surtout avec des femmes quand même, parce que voilà, faut ménager le spectateur. Là, vraiment, ça fait complètement partie du paysage de Torchwood et donc avec ce naturel qui est une énorme bouffée d'oxygène en fait quoi. Et puis il y a vraiment cette vie incroyable au sein de cette série qui pourtant parle tellement de mort et tellement de souffrance. Et voilà, il y a une tension énorme et en même temps, il y a un côté feel good quand même, quoi. Donc c'est assez paradoxal. Vraiment, c'est des persos comme vous en avez jamais vu et c'est vraiment pas qu'un simple spin-off de Doctor Who. Donc donc je vous encourage vraiment à la découvrir. Elle est dispo en DVD notamment, ça se trouve maintenant quand même. Et elle vaut le coup d'œil. Les ogives nucléaires, il y en a 10. Ça y est, c'est terminé. Et si on s'envoyait en l'air? Je me disais que la fin du monde ne pouvait pas être plus atroce. Vite, qu'est-ce qu'on fait? On surveille. On fait comme d'habitude. D'abord actrice, réalisatrice et scénariste, Estelle Faye s'est par la suite illustrée dans de nombreux ouvrages de science-fiction et de fantasy. Elle a notamment reçu le prix ActuSF de l'Uchronie en 2016 pour le tome 3 de sa saga La Voix des Oracles et le prix Renier Aîné de la Nouvelle en 2021 pour son Conte de la Nuit qui n'est pas venu. Retrouvez plusieurs liens en description qui vous mèneront vers ses publications et ses réseaux sociaux. La série Torchwood est quant à elle disponible sur la plateforme Pluto TV. Bonus. Trax.